Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons tester un site qui s'appelle Synth6X. Alors, c'est un site qui vous permet d'installer une extension dans Google et il va vous permettre de générer des images, des photos à partir d'autres images. Donc, si on traduit, on a une offre gratuite jusqu'à 50 par mois, 50 générations par mois en ajoutant l'extension. Donc là, je clique, on arrive sur le Chrome Web Store et là, on va pouvoir ajouter à Chrome cette extension. Voilà, ajouter. Donc là, pas de souci. On va jeter un petit coup d'œil tout à l'heure. Donc dans la partie gérer les extensions. Donc quand vous cliquez sur les trois petits points, vous arrivez dans gérer les extensions. Et là, nous avons toutes les extensions qui sont installées. Certains pour lire le texte. Et voilà, il est ici. Et il est bien activé. Alors, une petite précision, si on souhaite l'épingler parmi les extensions que j'utilise souvent, clique droit de la souris et on descend au niveau de l'extension où il y a une punaise et comme ça il apparaît. Voilà. Alors, on va s'intéresser à une photo. Alors, je vous montre rapidement. Donc là, c'est une photo que j'avais déjà comment dit-on ça? Que j'avais déjà ouvert. Alors, si vous cliquez, je voulais vous dire, si vous cliquez sur le petite extension, vous pouvez trouver des tutos et aussi en cliquant revenir sur le site donc Scene the 6 pour voir un petit peu. Voilà. Vous cliquez, vous pouvez revenir si vous souhaitez revoir un petit peu les explications du fonctionnement de cette extension. Alors, ça fonctionne assez simplement. Alors, je vais juste fermer ça. On va d'abord rafraîchir. Voilà. Et quand on clique dans le menu contextuel, on a une nouvelle ligne qui apparaît. Et quand on clique dessus, on clique doigt la souris pour faire apparaître le menu contextuel et on clique pour activer. Et là, voilà, il nous présente différents tests. On va faire, pas celui-là, on va aller sur le chien d'abord. Tout ce qui est foot, ça ne fonctionne pas. On va voir tout à l'heure, ça ne fonctionne pas terrible. Donc le chien, un clic droit de la souris, il nous génère. Donc on a deux propositions. Si on en veut plus, il faut payer l'abonnement. Et on va sur Darland. On clique sur Darland, télécharger. Alors, je vais l'enregistrer dans mon dossier concerné. Le premier, ensuite le deuxième. Une fois qu'on les a téléchargés, on peut les ouvrir un peu plus grand. Et donc là, on voit ce qui nous a géré. Bon voilà, je suis un petit peu artistique pour certains. Celui-là, voilà. C'est pas totalement réel. Tiens, on va faire celui-là. Donc, même chose, hein, j'ai accéléré un petit peu la vidéo, on télécharge les deux images qu'on nous propose, on va voir un peu. Alors bizarrement, voilà, c'était une photo d'une réunion avec deux femmes debout, et là, du coup, on voit les personnages au fond sont pas très réussis. Pour la deuxième photo, je crois, ouais, voilà, tout ce qui est au fond, en fond à gauche, pas très réussi. Le personnage un petit peu au niveau perspective, c'est pas réussi. Alors, l'intérêt de ça, c'est que quand on va sur des sites comme eStock où il faut payer, on peut faire un clic droit à la souris pour, par exemple, le foot. Tiens, par exemple. Tiens, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, je sais pas, il y a une tendance à rater tout ce qui est un peu foot. On va télécharger les deux images, les deux photos, et on va regarder un peu ce que ça nous donne. On va voir que toujours, voilà, illustration avec des pieds un petit peu crochus. Et pour le deuxième, voilà, une jambe plus petite que l'autre. On va faire une autre, plus illustration pour le coup. Pas une photo, mais une illustration. Donc on verra que bon, tout ce qui est illustration, de toute façon, c'est un peu plus simple et aussi un peu plus simple et aussi moins précis dans les détails. Donc j'ai presque envie de dire que c'est passable. On va voir là. Donc là, c'est une femme avec des écouteurs et là, on voit que c'est passable au niveau des essais. Voilà. Un petit défaut au niveau du coup, mais voilà. Une autre image cette fois-ci sur Pixabay et là, on voit que c'est
des photos un peu plus enfantins. Alors, je vais dézoomer un petit peu pour qu'on voit plus l'aperçu et qu'on soit pas obligé à chaque fois de télécharger. Voilà, vous voyez un petit peu le résultat. Bon, c'est enfantin, même plus enfantin que l'illustration de départ, surtout celle du haut. Celle du bas, voilà. On va faire celle-ci. Encore une illustration, clic droit à la souris, voilà, on génère. Donc là, c'est plus le style que je vais voir un peu. Voilà, c'est un peu plus, c'est toujours dans le ton des bleus. Alors, ce qui est bizarre, c'est PNG le chat. Voilà, c'est une illustration chat. Et là, je vais avoir une petite surprise. Quelque chose d'assez bien réussi. Alors, je sais pas si c'est lié au format du fichier PNG, mais là, pour le coup, voilà, on a deux chats blancs réalistes, presque réalistes. Alors qu'on partait d'une illustration d'un chat. Je vais télécharger pour garder pour une autre vidéo. Ça devrait être assez intéressant à réutiliser. Une dernière illustration avec le phare. Voilà, vous commencez à voir. On peut faire try again où on clique à nouveau et on redemande pour voir un petit peu s'il nous propose mieux. Alors l'idée c'est que une fois qu'on a notre photo, voilà, je vais faire, voici la dernière. Une fois qu'on a notre illustration qui nous intéresse, ben, on télécharge et s'il faut reprendre les détails, donc là je télécharge celui-là, on va voir que quand je vais l'ouvrir, le premier, le premier, euh, le premier là, l'oiseau là qui est à gauche, il est un petit peu dans le vide. Donc on peut ouvrir avec GIMP, voilà, donc PNG, on l'ouvre avec GIMP pour repositionner le premier oiseau sur, voilà, hop, avec GIMP, je le, je le repositionne, je refais ma petite palissade pour qu'il soit un peu comme l'autre. Donc là, je rafistole un petit peu. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic ou tout autour de GIMP ou LibreOffice. Voilà. C'était l'exemple de cette vidéo qui vous présente ce site. Je vous mets tout dans la description, le lien si vous souhaitez le télécharger et le tester. Et sur ce, je vous dis à bientôt.